La nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi a pris la parole vendredi devant la Diète pour présenter son programme politique. Elle a mis l'accent sur des mesures fiscales agressives, un renforcement accéléré de l'armée et des contrôles plus stricts en matière d'immigration. Elle a également souligné la détermination de son gouvernement à faire de la lutte contre la hausse du coût de la vie une priorité absolue. Selon un sondage réalisé par l'agence de presse Kyodo News, le taux d'approbation du gouvernement Takaichi s'élève à 64,4%, soit un score supérieur à celui de ses deux prédécesseurs immédiats. Parmi les mesures présentées par Mme Takaichi, l'intérêt du public semble se concentrer sur la manière dont son gouvernement compte relancer l'économie japonaise et alléger la charge financière pesant sur les ménages. Ce qui m'intéresse principalement, c'est la taxe à la consommation. Elle touche tous les citoyens de la même manière, des enfants aux personnes âgées. C'est donc ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Je suis sur le point de trouver un emploi à Tokyo. Je trouve qu'il y a une telle disparité entre les personnes qui trouvent un emploi à Tokyo et celles qui en trouvent un dans d'autres régions du pays. J'espère voir une politique qui réduira les disparités économiques entre zones rurales et urbaines. En matière de défense, Mme Takaichi s'est engagée à porter le budget de la défense du Japon à 2% du produit intérieur brut d'ici la fin de l'exercice fiscal, soit 2 ans avant l'objectif actuel fixé pour l'exercice 2027. Elle souhaite également définir les engagements du Japon en matière de sécurité lors de la visite de 3 jours du président des États-Unis Donald Trump, qui débutera le lundi 27 octobre. L'objectif est d'apaiser les tensions après que Donald Trump s'est plaint du manque d'implication des alliés des États-Unis. Concernant la Chine, Sanae Takaichi a exprimé son souhait de développer une relation stratégique et mutuellement bénéfique. La Chine est un voisin important du Japon, et nous devons établir une relation constructive et stable. Par ailleurs, il est indéniable que des préoccupations existent entre le Japon et la Chine en matière de sécurité et de sécurité économique. Nous ferons progresser notre relation stratégique et mutuellement bénéfique grâce à un dialogue franc et répété entre nos dirigeants.